Le député. Question de Monsieur Raphaël Gérard à Madame la ministre auprès de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé chargé de l'autonomie. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais aujourd'hui me faire le relais des inquiétudes de nombreux acteurs de ma circonscription au sud de la Charente-Maritime concernant la situation de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes rattaché au centre hospitalier de Boscamnan. En 2013, dans un souci d'amélioration des conditions de prise en charge et de qualité de vie des résidents au sein de l'établissement, un second site a ouvert ses portes dans la commune de Montguyon, située à une douzaine de kilomètres. L'implantation de l'établissement sur 2 sites s'est accompagnée d'une augmentation des charges de personnel pour l'établissement afin de garantir la présence d'effectifs soignants proportionnés à chacun des 2 sites. Cette situation engendre aujourd'hui un déficit chronique qui se creuse au fil des ans. Ce déficit s'est d'ailleurs aggravé suite à la décision de suppression des contrats aidés qui constituait une voie de recrutement privilégiée pour renforcer les équipes. Il atteint aujourd'hui près d'1,4 million €. Pour répondre à cet enjeu financier, un audit en cours prévoit de supprimer 7 équivalents temps plein d'ici à la fin de l'année. Donc, Madame la Ministre, je vous demande aujourd'hui un gel. Compte tenu du contexte économique, je vous demande un gel immédiat de toute décision en attendant la fin de la crise et le rendu de l'audit, parce que cette option qui semble se profiler n'apporte aucune réponse sur le plan structurel et elle ne permettra pas de réduire le déficit à moyen terme. Elle pourrait en revanche placer plusieurs personnes en situation de vulnérabilité sociale, alors même que le bassin d'emploi de la Haute-Saintonge est fragilisé par la crise économique et sociale liée à l'épidémie de Covid-19. Je crois qu'en amont des discussions sur le projet de loi relatif à l'autonomie et le grand âge, il est nécessaire d'engager une réflexion pour déployer une stratégie territoriale qui tienne compte d'une part des besoins liés au vieillissement de la population en Haute-Saintonge, qui présente un indice de vieillissement plus élevé qu'au niveau national, et qui s'appuie d'autre part sur un décloisonnement des établissements de santé. Dans ce cadre, nous pourrions envisager, par exemple, de développer à titre expérimental un réseau de territoires s'appuyant sur les synergies qui existent déjà entre médecine de ville et l'hôpital, de sorte à faire de l'EHPAD un établissement ouvert sur l'extérieur, proposant une multiplicité de services organisés autour d'une logique de parcours de vie et de soins de la personne âgée et permettant de favoriser le maintien à domicile. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre auprès de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé chargé de l'autonomie. Monsieur le député Raphaël Gérard, de manière plus générale, les difficultés en recrutement dans les EHPAD, vous le savez, ne datent évidemment pas de la crise. Partant de ce constat, j'ai souhaité développer l'attractivité des métiers, de soutien à l'autonomie plus globalement d'ailleurs, EHPAD comme domicile, par des apports structurels, élaborer une réponse à la situation d'urgence, mais de manière plus pérenne ensuite. La loi Grand Âge et Autonomie, que je présenterai l'an prochain au Parlement, constituera cette clé de voûte de notre politique en la matière. L'attractivité des métiers du grand âge, l'augmentation du taux d'encadrement dans les établissements de personnes en perte d'autonomie sont essentielles à cette politique. Pour renforcer dès à présent l'attractivité de ces métiers, le PLFSS finance notamment les mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé. Concrètement, le PLFSS finance 183 € net par mois supplémentaires au salaire des professionnels non médicaux des EHPAD publics et 160 € net dans les EHPAD privés non lucratifs. Face à la crise, le PLFSS finance aussi une politique de compensation des surcoûts exceptionnels. Par ailleurs, j'ai lancé avec Elisabeth Borne, Brigitte Klinkert, une campagne de recrutement d'urgence pour les EHPAD, les métiers du grand âge, afin que préfets et DG d'ARS appuient les initiatives locales de renforcement des moyens. Cette action vient en complément de plateformes de recrutement, renforts RH, des mesures employées en première vague pour déployer professionnels de santé volontaires, services civiques ainsi que la réserve civique. La situation des 2 EHPAD plus spécifiquement que vous évoquez, de Boscamnan et Montguyon, est suivie de près par les équipes de mon ministère. Face à leur déficit structurel, la direction des 2 établissements a souhaité mener un audit pour examiner les budgets de fonctionnement, considérant que les donations de l'ARS et du département ont déjà été régulièrement majorées pour les soutenir ces dernières années. Cet audit évoque notamment la suppression possible de postes d'agents des services hospitaliers. Alors, rien n'est entériné à ce stade, sachez-le, et j'y suis très attentive. D'autres mesures sont préconisées, privilégiées, révision des plannings, organisation du travail, examen des charges de travail, rénovation des locaux pour davantage de fonctionnalités. Toutes les pistes sont à l'étude actuellement.
J'encourage vivement les établissements à poursuivre ce dialogue avec l'ARS pour trouver une solution, bien sûr, adaptée et adéquate. Enfin, un travail est mené pour inscrire ces établissements dans une réponse territoriale coordonnée de services, parce que je partage comme vous l'idée que les EHPAD doivent être aujourd'hui ouverts à d'autres services, associant le secteur ambulatoire, l'hôpital, avec le développement d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Ministre pour cette réponse très complète. Je crois qu'il est important de souligner, en complément de ce que vous avez dit, que sur le territoire, vous avez des élus qui sont extrêmement engagés. Je pense aux maires, je pense aux représentants du département. J'ai évoqué le sujet avec Dominique Bussereau, le président du département de Charente-Maritime, il y a quelques jours. On a véritablement un territoire qui peut être un modèle, un pilote, parce que globalement, les deux établissements fonctionnent bien, l'hôpital et qu'on est parfaitement dans la continuité d'une logique qui est impulsée par le ministère depuis 3 ans, et que ce serait dommage aujourd'hui, pour des critères strictement financiers, de passer à côté d'une possibilité d'expérimentation et de tester grandeur nature la construction d'un tel réseau. Puis enfin, j'aimerais aussi qu'on se pose la question de la reprise de la dette, qui à mon avis sera un élément essentiel du dispositif. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Question